Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la révision à la hausse des surfaces de canola au Canada. Nous mettrons ensuite le cap sur la France qui commence à récolter ses orges d'hiver. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les importations de blé en Chine sont attendues en hausse alors que la production est estimée record au sein de ce pays. Enfin, nous évoquerons l'estimation de la production de blé en Ukraine par Agritel. Le rapport canadien StatCan du 29 juin revoit à la hausse son estimation de surface de canola pour la campagne 2020-2021. Les surfaces sont ainsi attendues à 8,4 millions d'hectares contre initialement 8,3 millions d'hectares, un niveau qui reste inférieur à celui de l'an passé. Une légère baisse de la production est donc à prévoir au sein du Canada, mais aussi en Europe, où le niveau de production de colza est attendu au plus bas depuis 14 ans. De quoi soutenir le prix des oléagineux. Cela fait maintenant plus d'une semaine que les moissons d'orge d'hiver ont débuté en France. Selon les premiers échos, la baisse des rendements serait de l'ordre de 8% par rapport à 2019. Cela pourrait générer une production d'orge d'hiver à 7,2 millions de tonnes pour la campagne 2020-2021, ce qui représenterait la plus petite récolte enregistrée depuis 2012-2013. Attention toutefois, car la moisson n'a pas encore commencé dans de nombreuses régions. L'USDA estime une production de blé record en Chine pour la campagne 2020-2021 à 136 millions de tonnes. Mais le ministère américain table aussi sur une hausse des importations. Pourquoi de telles données contradictoires? Cela s'explique par trois éléments: l'économie, la logistique et la qualité. Tout d'abord, parce que le marché national chinois est supérieur aux prix mondiaux. Il est donc intéressant d'un point de vue économique d'importer du blé en Chine. Ensuite, parce que la logistique en Chine est parfois désastreuse, à tel point que certaines régions préfèrent importer. Enfin, parce que la qualité recherchée n'est pas toujours au rendez-vous sur ce marché chinois et les importations sont parfois plus rassurantes. 26,25 millions de tonnes, c'est la production de blé estimée en Ukraine par le European Agritel Tour pour la campagne 2020-2021. 9 régions ont été visitées, allant de Kiev dans le nord à Odessa dans le sud. On note une baisse des surfaces de blé et une dégradation du rendement moyen par rapport à l'année dernière. La sécheresse des mois de mars et d'avril a ainsi dégradé la qualité des blés dans la région d'Odessa. Dans le nord et le centre du pays, en revanche, les cultures se sont bien rattrapées et ont profité des pluies de mai. Cela compense une partie des pertes observées dans le sud, mais dans tous les cas, la production devrait rester faible. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et bien sûr d'excellentes moissons pour ceux qui ont débuté.